Du livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est un livre important parce qu'après ce dernier livre, Dieu va se taire pendant 400 ans. Pendant 400 ans, après ce livre, Dieu se tait. Malachie chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 6. Je lis pour vous. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Alors il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Nous sommes au verset 5e, Malachie 3. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Et voici mon verset, c'est le fondement du message de ce matin, verset 6e. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Et mon sujet ce matin, c'est le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui ne change pas. Dans ce monde où nous vivons, le changement caractérise presque tout. Et changement dans le domaine de la technologie, changement dans le domaine de la construction, changement dans le domaine de la télécommunication, dans le domaine mécanique. L'homme est devenu maître en transformation des éléments. La façon de se vêtir chaque année change. La façon de se coiffer change de jour en jour. C'est l'idée du changement qui passe même dans la mode. Les pubs à la télévision et à la radio imposent ce changement. Marque de voiture, marque de téléphone, allure, nourriture, parure, friture, coiffure, peinture, couture. Les pubs à la télévision nous imposent beaucoup de changements. Et nous disons très souvent en visualisant ces pubs, je veux avoir ceci, je veux avoir cela. Heureusement, Dieu est un constant. Dieu n'a pas à faire des progrès. D'ailleurs, il est la seule cause qui n'a pas été causée. D'éternité en éternité, la Bible nous dit, il est Dieu. Heureusement, Dieu ne change pas. Il est dit au verset 6e du chapitre 3e que nous venons de lire dans le livre de Malachie, il a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et c'est dans le passage qui est devant nous,
Malachi, son nom, le nom du prophète, veut dire messager de l'Éternel. C'est ce que veut dire Malachi, messager de l'Éternel. Et si ce matin je porte le message, je me fais Malachi. Je me fais Malachi pour partager avec vous cette parole. Quand un prédicateur, quand quelqu'un ouvre la Bible pour partager, pour méditer sur la parole de Dieu, il se fait Malachi. Parce que le mot même, son nom même veut dire messager de l'Éternel. Ainsi, dans ce passage, dans ce livre, Malachi parle comme l'avocat de Dieu et l'accusateur du peuple. Après une introduction dans laquelle il rappelle à Israël l'amour de l'Éternel, Malachi reproche au nom de l'Éternel, il reproche aux sacrificateurs de profaner le culte. Il reproche au peuple de se dégrader lui-même par ses mariages païens et ses divorces avec les femmes israélites. Puis, en réponse à l'impatience avec laquelle ce peuple réclame la venue du Messie qui doit exercer les jugements de Dieu sur ses ennemis, Malachi annonce la prochaine apparition de l'Éternel. Mais en rappelant que cette apparition aura deux effets opposés. Premièrement, apporter le salut au cœur repentant et fidèle. Deuxièmement, la malédiction aux impénitents et aux rebelles. Et si Malachi rappelle à tous que Dieu n'a pas changé, il dit au peuple, au nom de l'Éternel, je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. Et si ce matin, j'utilise ce passage pour exposer par devant vous quatre choses qui ne changent pas s'agissant de l'Éternel. Les temps changent, la mode change, le changement caractérise un peu tout, mais l'Éternel ne change pas, et je souligne simplement quatre choses qui ne changent pas en l'Éternel. Et la première chose est celle-ci. Au verset 1er, il est dit, j'enverrai mon messager. Quand un messager parle de la part de l'Éternel, très souvent les prophètes savaient se rendre par devant le peuple pour leur dire, ainsi parle l'Éternel. C'est ce que dit le messager de l'Éternel. Et la première chose que je souligne à votre attention, c'est que sa parole ne change pas. La parole de l'Éternel, ça ne change pas. Ça ne change pas. Un livre peut être édité et réédité, mais la parole de l'Éternel ne change pas. Son message ne change pas. En Ésaïe, chapitre 40e, verset 8, il est dit que la parole de Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu, c'est la vérité absolue. Absolue. Ça ne change pas. Le postmodernisme a enfanté le libéralisme et le relativisme. Par relativisme, il y a cette philosophie qui prône que tout est relatif. Il n'y a pas de vérité absolue. Quelque chose peut être vérité aux États-Unis et être un mensonge à Montréal. Quelque chose peut être une vérité en Angleterre et être un mensonge en Russie. Ça, c'est le relativisme. Tout est relatif. Mais la Bible parle de Dieu qui nous donne dans la Bible sa vérité absolue. Jésus-Christ a dit en Jean 14, verset 6, puisqu'il est la vérité personnifiée, il a dit, je suis le chemin, la vérité. Non pas une vérité, la vérité. La vie. Et il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Ainsi, nous vivons dans un monde qui, à travers le postmodernisme, qui a enfanté le libéralisme et le relativisme, qui prône qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et conséquemment, l'homme est en train de mettre Dieu au banc des accusés. Et pour qu'il puisse s'expliquer. Depuis quand êtes-vous Dieu? Dites-nous. Quand est-ce que vous avez tous créé tout cela? Et l'homme est en train de mettre Dieu au banc des accusés pour lui dire, parlez-nous du Big Bang. Vous n'avez rien créé après tout. L'homme est en train de mettre Dieu au banc des accusés en prônant l'évolution. L'évolution. Tout ce que nous voyons sur cette terre a vu le jour à partir de l'évolution.
Mais la Bible dit que c'est Dieu qui a tout créé. Au commencement, Dieu. Tout début. Au début de tout, c'est Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et si Dieu est en train d'être mis au banc des accusés pour qu'il puisse s'expliquer. Et le pluralisme religieux a pris naissance. Pluralisme, pluriel. Le pluralisme religieux, c'est une philosophie qui prône que tous les chemins mènent à Rome. Il y a un prédicateur dans ce pays, les États-Unis d'Amérique, qui est très connu. Je ne vais pas citer son nom. Il a dit que il y a plusieurs moyens qui mènent à Jésus, bien que Jésus-Christ soit l'un des moyens qui mènent au ciel. Un prédicateur qui a dit ce que je viens de souligner. Écoutez, le christianisme, la chrétienté est exclusive. Jésus a dit qu'il est le chemin. Et cela veut dire, si quelqu'un qui n'est pas en Jésus est en dehors de tout, est en dehors de Jésus. Des fois, on peut voir des gens qui sont bien pieux, des bouddhistes pieux, des musulmans pieux, des hindouistes pieux, des confucianistes pieux. Ils sont pieux. Ces gens-là peuvent avoir beaucoup de moralité à un certain niveau. Mais ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. La chrétienté est exclusive. Si quelqu'un qui n'est pas en Jésus est en dehors de Jésus. Ainsi, la Bible ne prône pas le pluralisme religieux. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent au Christ. C'est ce que nous voudrions croire. Écoutez, quand il faut annoncer l'évangile, nous ne devons pas être politiquement corrects. Il faut dire les choses comme elles sont. Jésus-Christ est le seul chemin. Jésus-Christ n'est pas le meilleur chemin qui mène au ciel. S'il est le meilleur chemin, cela veut dire qu'il y a d'autres chemins. Jésus-Christ n'est pas une route 95, une route 75 qui mène au ciel et on peut se dire qu'il y a plusieurs routes locales que quelqu'un puisse prendre pour arriver au ciel, même quand vous tardez à arriver. Il est le seul chemin. La Bible efface tout pluralisme religieux qui prône que l'homme, que tous les chemins donnent accès à Dieu et l'homme peut devenir Dieu. Ça, c'est l'humanisme. L'homme peut devenir Dieu. Mais bien aimé, la parole de Dieu ne change pas. Les nations changent de constitution, mais la parole de Dieu, qui est la constitution éternelle de tous les peuples, reste la même. On ne peut pas privatiser la parole de Dieu. Parce que la Bible dit en 2 Pierre 1, verset 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été annoncée, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et il a dit surtout, personne ne peut donner sa propre interprétation de la parole de Dieu. On ne peut pas privatiser cette parole. Et on ne peut pas moderniser la parole de Dieu pour qu'elle s'adapte au monde. Romains 12, verset 1 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. On ne peut pas privatiser la parole de Dieu. Il y a des gens qui essaient de réécrire la parole de Dieu, de la rééditer suivant leurs propres opinions, mais on ne peut pas privatiser la parole de Dieu. Parce qu'aucune prophétie, de Pierre 1, verset 21, ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, de Pierre 1, verset 21. On ne peut pas privatiser la parole de Dieu. On ne peut pas la moderniser parce que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Troisièmement, on ne peut pas amender la parole de Dieu. Il y a des gens qui voudraient bien amender la parole de Dieu. Des gens qui voudraient avoir la chance d'amender la parole de Dieu. Amender veut dire ôter un peu et ajouter un peu. Mais on ne peut pas l'amender parce que dans le livre de l'Apocalypse, 22e chapitre, verset 18-19, il a dit qu'on ne peut rien ôter, rien ajouter. Et si on ne peut pas l'amender, mais gloire à Dieu, non seulement on ne peut pas privatiser la parole de Dieu, on ne peut pas la moderniser, on ne peut pas l'amender, on ne peut pas l'anéantir. On ne peut pas l'anéantir. Ésaïe 40, verset 8, il dit, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Éternellement. La Bible que vous tenez entre vos mains, c'est
la parole écrite de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Le mot grec, theopneustos. C'est Dieu qui a, par son Saint-Esprit, inspiré ces mots que nous avons dans notre Bible. Je suis l'Éternel, je ne change pas. La première chose que je souligne à votre attention, c'est que sa parole ne change pas. Sa parole ne change pas. Mais au verset 1er, encore, je souligne pour vous, il a dit, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Il a dit, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. C'est un autre nom que porte notre Seigneur, l'Éternel des armées. Non seulement sa parole ne change pas, deuxièmement, sa position ne change pas. Sa position. La Bible l'appelle l'Éternel des armées. Et souvent dans les psaumes, ce refrain s'en va et s'en vient. Il a dit, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une retraite. Sa position ne change pas. Les chefs des nations s'en vont et s'en viennent. Mais Dieu reste et demeure l'Éternel des armées. Sa position ne change pas. Les rois, les princes, les chefs de la terre tombent. Mais Dieu règne à toujours. Sa position ne change pas. Psaume 24, verset 10. L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. C'est son nom. Sa position ne change pas. Psaume 46, verset 8. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une retraite. Ésaïe 6, verset 3. Ésaïe, dans une vision, a vu le trône du Seigneur. Et ces saintes créatures qui adoraient le Seigneur autour de son trône en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Osée 12, verset 6. L'Éternel est le Dieu des armées. Et quand on parle de l'armée de l'Éternel, il faut bien souligner que les anges, les archanges forment l'armée de l'Éternel. Dans la Bible, il est dit, il y a une nation ennemie qui voulait attaquer les enfants d'Israël, la nation assyrienne. À leur tête, son chérub. Et le peuple de Dieu a prié. Et en une nuit, Dieu a envoyé un ange, un seul ange, qui a détruit 185 000 Assyriens. Des fois, quand nous prions, nous avons des problèmes. Nous demandons au Seigneur de poster un ange sur le toit de notre maison, un autre ange devant la porte, un autre ange derrière la fenêtre, un autre ange derrière la porte de derrière. Pourquoi tous ces anges? Nous n'avons pas besoin autant. Un seul suffit. Un seul ange a détruit 185 000 Assyriens. Et si quand vous avez peur, quand vous avez besoin de la protection divine, seulement demandez au Seigneur, j'ai besoin d'un ange. Un seul suffit. Amen. Amen. Parce que notre Dieu, il est l'Éternel des armées. Il est le grand Jéhovah Shammah. Il est là pour nous protéger. C'est pour cela qu'il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Vous vous rappelez de Josué, quand il s'apprêtait à attaquer Jéricho. Et Josué se préparait et puis il a vu à une petite distance un homme de haute taille. Et cet homme paraissait comme un étranger. Et Josué s'est avancé vers l'homme et il lui a demandé, es-tu avec nous ou es-tu pour nous? Et l'homme a dit à Josué, je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Et si vous connaissez votre Bible, c'est ce qu'on appelle une théophanie. Théosphanéos. Dans l'Ancien Testament, le Christ savait prendre une forme humaine. C'était avant sa naissance à Bethléem. Il savait prendre une forme humaine pour venir régler quelque chose sur terre. Le Christ est descendu pour accompagner Josué, tandis qu'il s'apprêtait à attaquer Jéricho. Il a dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds. Je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Et si des fois vous vous inquiétez, vous avez peur, mais je vous rappelle, notre Seigneur, ce capitaine, il est toujours avec nous.
quand vous conduisez sur une route dangereuse, le capitaine est là. Quand vous faites face à des problèmes, le capitaine est là. Quand vous sentez le besoin de protection, le capitaine est toujours là. Vous ne le voyez pas. Il est invisible, mais il est là. Il a promis avant de monter au ciel. Notre Seigneur a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Ainsi, sa promesse, disons, sa position ne change pas. Au psaume 46, il a dit, Dieu domine sur la nation, il domine sur la terre. Ainsi, sa parole ne change pas, sa position ne change pas. Verset 2, je vous rappelle maintenant, sa promesse ne change pas. Quand Dieu promet quelque chose, il va l'accomplir. Au verset 3, il a dit au verset 2, il a dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Et si, c'est une parole qui nous dit que Dieu a fait des promesses et sa promesse ne change pas. J'ai souligné jusqu'à présent 3 choses qui ne changent pas. Sa parole ne change pas. Sa position ne change pas. Il est différent des armées. Sa promesse ne change pas. Il a dit, je vais paraître. Je vais paraître. En ce qui nous concerne, pour nous de cette génération, de ce temps, de cette ère de grâce, nous crions quand nous venons à l'église Maranatha. Notre Seigneur revient. L'évangile que nous prêchons a 5 chapitres. Le premier chapitre, Christ est venu. Le deuxième chapitre, Christ est mort. Le troisième chapitre, Christ est ressuscité. Le 4e chapitre de l'évangile, c'est Christ est monté. Maintenant, nous attendons le 5e chapitre. Maranatha. Christ revient. Disons, Christ revient. C'est le 5e chapitre. C'est une promesse. Jésus-Christ a dit à ses disciples en Jean 14, je vais vous préparer une place. Dans nos églises, par les temps qui courent, on a cessé de prêcher le retour de Christ. On a cessé de prêcher le retour de Christ. On prêche l'évangile de la prospérité. Les gens vont à l'église pour placer des requêtes de guérison. Ils veulent être riches. Ils veulent avoir, disons, dans plusieurs messages, on prône que ce Christ-là, c'est un Christ qui veut guérir notre corps. Il est vrai que notre Seigneur peut nous guérir, mais nous servons un Seigneur qui a promis de revenir. Le Christ revient. Il a dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Il l'a dit. Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il l'a dit. Le jour de son ascension, par devant ses disciples, après son dernier message, vous serez mes témoins. Jésus-Christ, notre Seigneur, monté, c'était l'ascension. Et 2 hommes vêtus de blanc, dans Actes des Apôtres, verset 8 à 11, sont descendus pour dire aux disciples, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière. Savez-vous qu'il y a des églises qui se disent évangéliques, qui ont éradiqué cette doctrine? Ces églises prêchent que quand nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur, c'est son retour. Il retourne dans notre cœur. Son retour physique ne va pas s'accomplir. Mais je vous dis ceci, Jésus-Christ est monté physiquement le jour de l'ascension et il a promis de revenir physiquement. Et quand nous prenons la Sainte Seine nous indique ceci. Jésus-Christ a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Quand nous participons à la Sainte Seine, nous disons sans même le verbaliser, Maranatha. Christ revient. Amen, mes bien-aimés. Ainsi, la promesse de son retour, Dieu va la tenir. Il y a aussi une promesse de jugement, règlement de compte, le tribunal de Christ, pour ceux-là qui connaissent le Seigneur. Vous qui connaissez le Seigneur, nous qui connaissons le Seigneur, nous allons donner acte de la manière dont nous avons conduit nos vies sur cette terre. 2 Corinthiens 5, verset 10, il a dit, il nous faut tous comparaître par devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Un jour, même nous qui sommes sauvés, nous allons comparaître par devant le tribunal de Christ pour rendre compte de notre vie chrétienne. 2 Corinthiens 5, verset 10. Ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur vont se présenter par devant le grand trône blanc
Apocalypse chapitre 20, c'est une promesse. La promesse du jugement, du jugement dernier. Apocalypse 22, verset 12, Jésus a dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. La promesse que Jésus a faite à son église ne change pas. Matthieu 16, verset 18, il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quoi que vous puissiez entendre, l'église de Jésus-Christ va faire son chemin. Personne ne sera détruire l'église de Jésus-Christ. C'est une grande promesse. La promesse Jésus-Christ, la Bible a fait une promesse à Satan. Satan a une promesse également qu'il attend. Dieu a dit à son fils, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Satan sait qu'il a peu de temps. Un démoniaque a dit à Jésus, tandis que Jésus qui s'apprêtait à chasser le démon qui le possédait, le démoniaque a dit à Jésus, es-tu venu nous troubler avant notre temps? Satan sait que son temps est marqué. Et quand nous nous sentons attaqués par l'ennemi sous une forme ou une autre, rappelons-le que son temps arrive. Rappelons à l'ennemi que son temps arrive. Amen. Et la promesse qu'il a faite à ce monde ne change pas. Jésus-Christ a fait une promesse à ce monde dans sa parole, 1 Jean 2, verset 15-17. Il a dit, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et il a dit, et le monde passe. Ce monde va passer. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dieu tient sa promesse. Il va paraître. Et il faut être sûr que vous êtes un enfant de Dieu avant même de vous voir paraître devant son trône. Tandis que vous vivez, vous assurez que vous êtes un enfant de Dieu. 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 3. Il a dit, chapitre 3, verset 1 à 4, il a dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, c'est-à-dire Jésus, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est une promesse qui ne va pas changer. J'ai souligné pour vous jusqu'à présent 3 choses qui ne changent pas en l'éternel. Sa parole ne change pas. Sa position ne change pas. Sa promesse ne change pas. Et je termine pour vous dire que sa personne ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il a dit, je suis l'Éternel. Non pas j'étais l'Éternel. Non pas je serai l'Éternel. Mais quoi? Je suis l'Éternel. Vous connaissez sans doute ce verset, Hébreux 13, verset 8. Il a dit, Jésus-Christ, il est le même. Comment? Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Jacques 1er, verset 17. Oh, un verset qu'il faut mémoriser. Il a dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Votre femme peut changer. Votre mari peut changer. Vos enfants peuvent changer. Mais Dieu ne change jamais. Alléluia. Il ne change jamais. Psaume 102, verset 8. Toi, tu es toujours le même. En envoyant Moïse par devant Pharaon, Moïse a dit au Seigneur, quel est ton nom? Dieu de dire à Moïse, tu diras à Pharaon, celui qui s'appelle, je suis, t'a envoyé. Je suis celui qui suis. Celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Je termine pour vous dire, parce que Dieu ne change pas. Sa personne ne change pas. Parce que Dieu ne change pas, sa miséricorde durera toujours. Nous l'avons lu ce matin. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Parce que Dieu ne change pas, sa fidélité durera toujours. Lamentation 3, verset 26. Il a dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, il a dit que ta fidélité est grande. Et sur la base de ces mots, il a dit, il est bon d'attendre
en silence le secours de l'Éternel. Parce que Dieu ne change pas, son salut durera toujours. Si vous êtes sauvés, vous n'allez jamais perdre votre salut. Quand Dieu vous sauve, il vous sauve. Dieu ne regrette jamais de vous avoir sauvé. Si Dieu avait eu quelques regrets de vous avoir sauvé, il ne serait pas Dieu. Imaginons Dieu qui se dit, oh waouh, je n'aurais pas dû le sauver. J'ai fait une erreur. Non, 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 non. Son salut durera toujours. En Jean chapitre 10, verset 24-29, Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et il a dit, personne ne les ravira de ma main. Et il a dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et si vous êtes vraiment sauvés, vous n'allez jamais perdre votre salut. Le salut que Dieu vous donne n'a pas de date d'expiration. Vous êtes sauvés à toujours, pour toujours et pour l'éternité. Et je dis Amen. Vous êtes sauvés parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, mais il veut que vous changiez de vie. Il n'y a rien en Dieu qui ait besoin de changement. Mais il y a beaucoup de choses en nous qui ont besoin de changement. Et si ce matin, je me suis fait Malachi, je me suis fait l'avocat de Dieu pour vous dire que sa parole ne change pas. Vous, membres du jury, je me suis fait l'avocat de Dieu pour vous dire que sa position ne change pas. Sa promesse ne change pas. Et gloire à Dieu, sa personne ne change pas. Dans un village d'Écosse, vivait un médecin chrétien de renom. Un médecin chrétien de renom. Après sa mort, on procéda à l'examen de ses livres de comptabilité. Et plusieurs sommes étaient biffées à l'encre rouge, avec la mention « trop pauvre pour payer ». Trop pauvre pour payer. La femme du brave docteur, la veuve, elle était de notre avis sur ce point quand elle a été consulter le cahier de comptabilité de son mari. Elle entama des procédures contre tous ceux-là qui n'avaient pas payé. Des procédures nécessaires pour que ces dettes soient payées. Quand le cas fut traité, le juge demanda à la veuve, « Est-ce bien là l'écriture de votre mari ?» « Certainement, répondit-elle. Alors le juge déclara à la veuve, « Il n'y a aucun tribunal dans tout le pays qui puisse exiger des débiteurs auxquels votre mari a remis la dette de vous rendre quelque argent. » Aucun tribunal. Nous pouvons avoir dans le domaine spirituel la même assurance. Christ a payé notre dette. Et sur celle-ci, il a écrit « trop pauvre pour payer ». C'est pour cela que Dieu nous a sauvés par grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Trop pauvre pour payer. Amen. Amen. Trop pauvre pour payer. Quand un pécheur accepte Christ comme sauveur personnel, Dieu le déclare justifié, libéré de toute charge, parce que ce pécheur est trop pauvre pour payer. Et je termine ainsi. Cela ne changera jamais. Disons Alléluia. Et c'est ce matin, tandis que vous allez laisser cette enceinte, tandis que nous allons laisser ce lieu, rendons gloire au Seigneur parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Tandis que vous conduisez pour retourner à la maison, chantez ce message.
Sa position, disons, sa parole ne change pas. Sa position ne change pas. Sa promesse ne change pas. Sa personne ne change pas. Mettez votre propre son sur ces mots. Sa parole ne change pas. Sa position ne change pas. Sa promesse ne change pas. Et sa personne ne change pas. Je viens juste de composer un chant. Composez le vôtre. Il est le Dieu qui ne change pas. Disons Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, combien nous te remercions ce matin d'être le Dieu qui ne change pas. Nous te remercions, Seigneur, de faire de nous tes enfants. Et nous te remercions d'autant plus que ta parole nous enseigne que tu ne changes pas. Ta position ne change pas. Ta promesse ne change pas. Ta personne ne change pas. Ce matin, il peut y avoir beaucoup de problèmes réunis en ce lieu. Fais que, Seigneur, nous puissions nous avancer vers ton trône de grâce, tout en sachant que tu restes et demeures un Dieu d'amour. Ta miséricorde ne changera pas, ton amour ne changera pas, ta grâce ne changera pas, ta fidélité ne changera pas. Comme le Père n'avait pas changé à l'endroit du Fils prodigue, tu ne changes pas, même quand nous laissons tes pieds. Même quand nous laissons la maison du Père, tu ne changes pas, tu restes à bras ouverts pour nous recevoir au moment voulu. Seigneur, ce matin, nous te prions de nous accorder ta grâce pour que nous puissions toujours retourner à tes pieds, tout en sachant que tu restes et demeures un Dieu qui pardonne. Ta miséricorde durera toujours. Fais que nous puissions nous appuyer sur cette parole pour que nous menions une vie qui soit en accord avec ta sainte volonté. Nous te prions, ô Dieu, de bénir chacun présent ce matin qui fait face à des problèmes sans nombre. Ceux-là qui ne savent pas vers qui crier, à qui aller. Fais qu'ils sachent ce matin que tu es là, tu es le grand je suis. Tu as promis d'être avec nous. Tu es avec nous. Donne-nous de nous appuyer sur toi. Guéris-nous ce matin. Touche-nous, Seigneur. Délivre-nous. Nous te prions pour ceux-là qui sont venus ici, attristés pour une raison ou pour une autre. Donne-leur la joie qui vient du ciel, la paix qui vient du ciel. Donne à tous ceux qui sont ici d'expérimenter le ciel sur terre et de marcher de victoire en victoire, tout en sachant que le capitaine de l'armée de l'Éternel est avec eux, tout en sachant que le grand Jéhovah Shammah marche à côté d'eux, tout en sachant que le grand Jéhovah Jireh est leur provision, tout en sachant que le grand Jéhovah Rapha, il est et demeure le Dieu qui guérit. C'est la prière que nous t'adressons ce matin, par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui vit, qui règne dans l'unité du Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Mettons-nous debout, nous allons terminer ce matin. Je suis vraiment dans l'allégresse ce matin de savoir que nous servons un Dieu qui ne change pas. Et c'est ma prière que Dieu vous accorde de passer une semaine bénie, une semaine fortifiée par sa parole. Et dans l'attente de nous revoir dimanche prochain, je vous remercie d'avoir été des nôtres, tandis que j'invite mon frère Serge à prononcer sur cette assemblée la bénédiction du Seigneur. C'est une pratique qui vient de l'Ancien Testament. Dieu a indiqué à Moïse comment bénir son peuple.
Ainsi, notre frère Serge va vous bénir de la part du Seigneur. Inclinons-nous pour la bénédiction finale. Frère Serge. Oui, Seigneur l'Éternel, Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, tu t'es révélé. Et Seigneur,